Bonjour mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa paix soit sur vous. Vraiment que sa paix soit sur vous. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Juste une annonce concernant le séminaire que je dois assumer en Alsace. Il reste encore des places au Jeûne d'Or. Vous avez toutes les informations sur le site de l'Église. C'est un séminaire qui est offert gracieusement par le responsable, Monsieur Yoder. Il reste encore, je crois, 10 places. C'est offert, tout est gratuit. Les repas, le couchage, il le fait bénévolement parce que ses moyens le lui permettent, mais il le fait surtout parce qu'il est convaincu que cela doit être fait ainsi. Donc si vous souhaitiez y assister, ne vous privez pas, il reste, je vous rappelle, 10 places. Vous avez toutes les infos sur le site de l'Église. Ouvrons donc le Saint-Livre dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. C'est le premier sermon, c'est le plus grand sermon qui n'ait jamais été fait sur la terre. Dieu sait ce qu'il a à vous dire, à nous dire. Dieu connaît l'état de votre âme. Vous, peut-être, vous aspireriez à un message sur un sujet ou sur un autre. Dieu sait ce que vous avez besoin d'entendre. L'Esprit Saint, c'est exactement ce qu'il doit dire à l'Église. Le premier sermon a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il commence par cette notion du bonheur. Oui, dans un siècle extrêmement compliqué, difficile, où la colère de Dieu s'approche à grands pas, le Seigneur sait exactement ce qu'il veut de vous. Et son premier sermon commence par ce qu'on appelle les 9 béatitudes. Une béatitude, c'est le bonheur parfait. Donc écoutez bien, car c'est ce que Dieu veut. Croyez-moi, même si nous sommes dans des temps difficiles, difficile, ça ne veut pas dire impossible. Difficile, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je vous encourage à le relire en entier. Il y a 111 versets dans ces 3 chapitres. Il y a 20 questions. Je vous assure que ça vaut la peine. Vous savez, moi, le sermon sur la montagne, je le connais. L'autre jour, on était à table avec ma femme, elle me dit, tu peux me citer les béatitudes? Je les lui ai citées par cœur, je les connais. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez quelque chose par cœur dans votre tête que vous voulez être approprié spirituellement. Le Seigneur, c'est pas de la poésie, tout ça. Il y a des gens qui ont dit, oh, les sermons de Jésus, c'est quelque chose de poétique. Non, mais sérieusement, c'est ridicule. Tout cela, bien sûr, est appropriable par des hommes et des femmes qui sont passés par la repentance. D'ailleurs, au chapitre 4 et au verset 17, quand Jésus commence à prêcher, il dit bien, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si vous ne vous êtes pas repenti de votre péché un jour, ce sermon peut être très intéressant à étudier, mais il est certain que toutes ces faveurs, tout ce bonheur, car, écoutez-moi, l'ennemi est le spécialiste de l'accusation. Il nous est même dit dans l'Apocalypse qu'il accusait les chrétiens jour et nuit. Pour vous dire son travail, pour nous mettre dans la défaite et nous empêcher d'être les témoins que nous devrions être. Car un chrétien, un vrai chrétien, il n'est pas de telle ou de telle dénomination, un vrai chrétien,
il a Christ pour Père, quelle que soit votre dénomination. Et un vrai chrétien, il a le souci, oui, on peut le dire, puisque Paul parlait du souci de diriger les églises, de rendre un bon témoignage. Si nous rendons un bon témoignage, c'est bien, continuons, améliorons-nous. Si nous ne rendons pas un bon témoignage, eh bien, corrigeons-nous et que cette exhortation de ce matin nous permette, de devenir un bon témoin. Est-ce que vous aimeriez, quand vous passerez devant le Maître, que Jésus vous dise entre bon et fidèle serviteur, tu as été un bon témoin sur la terre? Vous n'avez pas envie d'entendre quelque chose comme ça? Moi, je ne sais pas. Le Seigneur, vous, vraiment, méditez-le, le sermon sur la montagne. Moi, j'appelle ça la charte de l'Église. Parce qu'il y a des dénominations où il y a des règlements intérieurs, il y a des chartes en veux-tu, en voici. Moi, tout ça, ça ne me convient pas. S'il y avait une charte dans l'Église, ça serait le sermon sur la montagne, qui nous permet de savoir comment on doit diriger l'Église. Quand nous marchons avec Dieu, le chemin sur la terre, il y a des gens qui partent tôt. Hier, nous avons appris le décès d'une jeune fille chrétienne, une jeune femme qui avait 27 ans. Dieu peut nous reprendre tôt, Dieu peut nous reprendre tard. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas la santé qui décide. Ce n'est pas votre docteur qui décide, c'est Dieu qui décide le nombre de jours qui sont inscrits sur son livre. Vous devriez être rassurés, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est pas merci pour les médicaments, merci pour les soins, merci pour la santé, les chirurgiens. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Mais mes frères et sœurs, sur le livre de Dieu sont inscrits tous les jours qui vous sont destinés avant que vous n'existiez sur la terre. Vous pouvez le croire. Si vous ne le croyez pas, vous vous privez de sa consolation. Sur le chemin que Dieu nous a préparé, que nous vivions 20, 40, 60, 80 ou plus, si vous avez plus de 80 ans, vous faites vraiment durable, c'est vrai, parce qu'il est dit que les plus robustes arrivent à 80. S'il y a des gens qui ont plus de 80 ans, vous faites durable. C'est comme ça, c'est bien. Donc nous avons sur la terre de l'adversité. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Les chrétiens, ils veulent une belle prédication. Je le sais, j'ai l'habitude. Vous n'avez pas besoin d'une belle prédication. Vous avez besoin d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Quelque chose qui va nous restaurer, nous changer, nous remettre en question, peut-être de même pendant notre culte, dire « C'est vrai, hier j'ai entendu quelque chose, je ne le vis pas, je ne le vis plus ». Ça peut arriver de ne plus vivre certaines choses. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, sur le chemin, nous avons nos luttes, nos manquements, nos faiblesses, nos combats, nos tentations, etc. Et donc, c'est évident que si nous avons tous des difficultés, nous avons besoin de consolation. Vous êtes d'accord? Le psaume 84, ne le mettez pas, nous parle de ceux qui traversent la vallée de Baca. Cette vallée de Baca, moi je me suis renseigné, elle n'existe pas. C'est une image des vallées de pleurs que nous pouvons traverser sur la terre. Vous avez tous pleuré? Qui n'a jamais pleuré? Qui n'a jamais pleuré ici? On a tous pleuré, tous. Et il n'y a pas que les larmes du deuil. C'est normal, dans le deuil, on pleure. Si vous avez perdu un être cher, vous savez ce que c'est. Quand Marthe et Marie ont perdu leur frère, elles ont pleuré. C'était des amis très proches du Maître. Et pourtant, elles ont pleuré. Même Jésus, ce jour-là, a pleuré. Pour une autre raison, mais il a pleuré. C'est encore plus grave, bien sûr. Il y a des larmes. Je ne sais pas, il faudrait que vous arriviez à vous identifier au travers de ce que je vais vous dire. Pour comprendre qu'il y a plusieurs formes de larmes. Il y a un temps pour pleurer. Ce n'est pas un drame de pleurer. Quand j'étais petit, nous, on nous disait « Non, mais ça ne pleure pas ». Vous savez, on avait une éducation extrêmement intelligente. On ne vous le disait pas, ça, quand c'est petit. Un bonhomme, un homme, ça ne pleure pas. Moi, je me rappelle, à 5 ou 6 ans, je m'étais fait mal, je ne sais pas quoi. On m'avait dit « Ça ne pleure pas ». On m'avait donné un sucre avec de l'eau de vie dessus. Ça m'avait empêché de pleurer. Mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Les larmes. Écoutez, frères et sœurs. Jésus commence son ministère avec les béatitudes. Nous en avons besoin. Et quand Jésus dit à 9 reprises, heureux ceux qui ont telle attitude, vous comprenez bien qu'on ne va pas choisir comme restaurant à la carte, ah ben moi je choisis la miséricorde. Qu'est-ce qui est réservé aux miséricordieux? Les miséricordieux, ils obtiennent miséricorde. Ça vaut la peine, non? Si vous ne traitez pas les gens selon leurs péchés,
Dieu ne vous traite pas, Dieu ne vous traitera pas selon les vôtres. Ça vous intéresse? Eh bien oui, un peu. Mais il ne faut pas choisir une des 9 béatitudes. Il faut arriver à les conjuguer toutes. Pour que nous puissions être cette lumière. Parce que justement, c'est après juste qu'il va dire, mais vous êtes la lumière du monde. Est-ce que le chrétien est une lumière? Est-ce que les églises sont des lumières? Moi, je peux vous dire que beaucoup d'églises sont dans les ténèbres. Vraiment, dans les ténèbres. C'est grave. Donc, Marthe et Marie ont pleuré. Jésus a pleuré. David. Est-ce que David a pleuré? J'ai mis un texte, je ne sais pas si vous l'avez mis, psaume 6. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. David, mais il parle de joie dans les psaumes souvent, oui. Mais il parle aussi de ses luttes et de ses combats. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Et les larmes, elles parlent. Mais vous ne trouvez pas ça merveilleux? Que nos larmes expriment quelque chose? Parce que des fois, on ne sait pas exprimer notre souffrance. Est-ce qu'on peut exprimer toujours notre souffrance? Mais non, on ne sait pas. C'est pénible, c'est sûr, pour nous et pour ceux qui nous écoutent, mais on ne peut pas. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Au psaume 42, mes larmes sont ma nourriture. Alors, ce n'est pas la nuit, c'est jour et nuit. Il a pleuré plusieurs jours et plusieurs nuits de suite. Eh bien oui. David, oui, David. Psaume 56, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Vous voyez, les larmes, c'est... Quelqu'un a dit, les larmes, c'est des paroles liquides. Moi, j'ai trouvé que c'était bien dit, ça. Des paroles liquides, c'est vrai. David a pleuré, souvent pleuré. Je n'ai pas pris tous les textes. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le deuil qui nous fait pleurer. Il y a des situations, on l'exprime, on ne pleure pas forcément avec des larmes physiques. On peut pleurer à l'intérieur. Est-ce qu'on peut pleurer à l'intérieur? Et des fois même, il y a des gens qui ne peuvent pas pleurer. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui me disent « Qu'est-ce que j'aurais aimé pleurer ?» Ça m'aurait fait du bien. Les larmes, Paul a écrit à Timothée, son fils spirituel. Il lui dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir et d'être rempli de joie. » Vous voyez, Paul était rappelé à Timothée qu'il avait pleuré. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous sachions que Timothée avait pleuré? Eh bien parce qu'il y a des larmes. Quand on voit Timothée, on avait méprisé sa jeunesse. Et c'est vrai que c'est vite fait de mépriser la jeunesse d'un jeune pasteur. Et il l'a mal vécu. Et il a été découragé. Et c'est vrai est-ce qu'on peut pleurer parce qu'on est découragé? Parce que on ne m'a pas compris. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Mais il y a des larmes, il n'y a pas que les larmes du deuil, il y a les larmes de l'épreuve, il y a les larmes du découragement. Timothée, pourtant, c'était quelqu'un. Il y a 2 épîtres qui sont consacrés à ce jeune pasteur. Oui, on peut être découragé. Ça peut arriver. Ce n'est pas un péché d'être découragé. J'ai entendu, moi, des gens dire, ah ben, il a dû pécher. Parce qu'il était découragé, vous voyez. Dans la Bible, moi, j'ai pas vu le découragement comme un péché. Même la dépression, ce n'est pas un péché. Ah mais s'il est déprimé, c'est qu'il doit avoir péché, tu peux être sûr. Hein. Est-ce que Élie avait prêché lorsqu'il a attrapé sa dépression? Vous voyez? Les larmes de Anne. Vous vous rappelez Anne? Vous connaissez l'histoire d'Anne, c'est même pas la peine de la rappeler. Cette femme qui était pendant des années étouffée par la deuxième femme de son mari, qui l'a mortifiée, qui l'écrasait, qui se moquait d'elle. Et elle avait de l'amertume. Mais elle était dans l'amertume, les larmes de l'amertume, de l'anorexie, parce qu'elle ne mangeait plus. C'est écrit qu'elle ne mangeait pas? Oui, c'est écrit. Elle ne mangeait plus. Anne, la mère du prophète Samuel, elle était anorexique? Eh bien oui. Elle pleurait. Elle versait des pleurs, même malgré son amertume. Ce n'est pas parce qu'on a de l'amertume que ça doit nous empêcher de prier. Les larmes de Samuel devant l'échec de son roi Saül, vous connaissez? Il pleurait. On peut le lire, tiens, ce texte. Je ne sais pas si je l'ai marqué, Samuel 15. Vous savez, il y en a des larmes dans la Bible. Si on prenait le temps de les recenser, je pense qu'il y en aurait pour 2 ou 3 heures. De voir tous ceux qui ont pleuré, pour une raison ou pour une autre. Je le répète, on ne parle pas, on ne pleure pas que parce qu'on est faible. 1 Samuel 15... Samuel, qui était un homme de dur père, vraiment, et il a été archi blessé lorsqu'il a vu que le roi était rejeté parce qu'il savait les dangers que cela faisait encourir au peuple d'Israël. 1 Samuel 15, voyez,
Verset 34, Samuel partit pour Rama, c'était là où il habitait, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. On voit qu'il y a une séparation entre le roi et le prophète, une séparation qui en dit long et qui était bien sûr nécessaire. Dans la vie, il y a besoin des fois, c'est triste, hein, mais il n'y a que des séparations qui favorisent quelque chose. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Oui, c'était vraiment définitif. Et Samuel pleurait sur Saül. Parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Ouais, il pleurait. Mais il pleurait, c'était pas sentimental. C'était spirituel, je peux vous le dire. Verset 16, vous voyez. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Va, remplis ta corne d'huile, etc. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour arrêter de pleurer. Vous savez qu'il y a des pleureuses. C'est dans certains métiers, dans certains pays, c'est même un métier. On fait venir des pleureuses pour rappeler les souvenirs. Enfin, c'est très, très, très triste. Samuel a pleuré. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vous le dis, peut-être vous êtes serviteurs de Dieu. Peut-être que vous écouterez cette prédication et il y a des choses qui vous ont séparé d'autres choses. Si Dieu vous dit arrête de pleurer, arrêtez de pleurer. C'est important. Les larmes de Jérémie. Jérémie. Vous avez vu le livre de Jérémie? Moi, c'est un livre, je lis la Bible en boucle, plusieurs fois, de suite. Et quand j'arrive au prophète Jérémie, des fois, je me dis, je vais passer le livre. Parce qu'il y a vraiment de la douleur dans ce livre. De la douleur de Jérémie. Il n'y a pas que la douleur de Jérémie. En vérité, c'est la douleur du Seigneur. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop lire ce livre. J'ai honte, mais c'est un livre, moi, qui me fait de la peine. Parce que même si on voit des promesses. Mais Jérémie, il a pleuré parce qu'il y avait un jugement qui allait venir sur Israël. Comme de la même manière, il y a un jugement qui vient sur la terre, et un gros jugement. Là, ça concernait Israël du temps de Jérémie. Les prophéties dans le Nouveau Testament concernent le jugement qui va venir sur la terre. Il y a de quoi pleurer. Mais Dieu l'a consolé. Lisez à partir du chapitre 15, ça va un peu mieux. Dieu a consolé Jérémie qui commençait à avoir des moments de doute même. Il a eu des moments de doute, le grand prophète Jérémie. Les larmes de Paul. Il savait qu'après son départ, il s'introduirait des faux docteurs dans la bergerie. Et on voit Paul, il dit, je n'ai cessé, il a écrit à Éphèse, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Pourquoi? Parce qu'il savait que les chrétiens ne veilleraient pas. Et comme aujourd'hui, les chrétiens qui acceptent n'importe quelle fausse doctrine, n'importe quelle théologie, du moment que le pasteur il dit Alléluia, du moment que le pasteur il est excité, du moment qu'il parle en langue, ça vient de Dieu. Laissez-moi vous dire que si les chrétiens examinaient les Écritures, ils verraient si ça vient de Dieu. Les larmes du fardeau des âmes, ceux qui s'aiment avec larmes. Vous connaissez ce verset? Psaume 126, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ça c'est encourageant parce que c'est les mêmes qui pleurent qui vont chanter après. Ce qui prouve qu'on peut pleurer et puis après chanter. C'est important parce qu'il y en a qui pleurent. Vous savez, Paul dit, il y a ceux qui s'aiment, il y a ceux qui récoltent. Mais là, dans ce psaume, c'est très encourageant parce que ce sont les mêmes. Ceux qui pleurent parce qu'ils s'aiment, nous voyons des âmes perdues, nous souffrons parfois pour des âmes. Quand on nous demande de prier pour les Laotiens, les Cambodgiens, les Vietnamiens, bon, ça ne nous tire pas les larmes parce qu'on ne les connaît pas, ils sont à 10 000 kilomètres. Quand c'est des membres de notre famille, ça nous travaille un peu plus. On peut semer avec larmes. Il y a des larmes du fardeau des âmes, peut-être que vous ne l'avez pas, peut-être que vous devriez le redemander. On ne pleure pas sur commande, mais on peut avoir le fardeau des âmes. Je crois que ça plaît au Seigneur, le fardeau des âmes. Ceux qui s'aiment avec larmes, en tous les cas, moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a plusieurs sortes de larmes. Dans Nombre au chapitre 11, on voit les larmes du désir, mais du mauvais désir. Ils ont vécu par la foi, ils sont sortis du désert, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et tout d'un coup, ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'ai inclus les larmes du mauvais désir dans cette exhortation. Et ils sont sortis d'Égypte et il nous est dit, ils commencèrent à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ne valait-il pas mieux pour nous rester en Égypte? Vous connaissez ces textes. Ne valait-il pas mieux pour nous rester en Égypte? Pendant 400 ans, ils ont souffert de l'esclavage. Et 3 semaines après être sortis, ils commencent à murmurer et à pleurer. Pourquoi des chrétiens retournent en arrière? On n'a pas à juger, c'est leur problème en vérité. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui ne comprend pas que les commandements de Dieu sont merveilleux, Dieu voulait leur enseigner la crainte de l'Éternel avant qu'ils ne mangent du miel et du lait. Merci pour le miel,
merci pour le lait et les concombres. Mais surtout, enseigne-moi d'abord la crainte de l'Éternel. Et le problème, il y a des larmes de désir, des larmes qui servent à rien. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir mon exhortation. Il y a des larmes qui servent à rien du tout. Ça vaut quand même la peine de demander au Saint-Esprit qu'il nous éclaire. Il y a les larmes de Jésus, Luc 7, sur Jérusalem. Là aussi, je pense que le Seigneur, je le dis mal. Mais je pense que souvent le Seigneur doit pleurer. Réellement. Je ne peux pas bien l'expliquer, ça. Mais je le pense. Les larmes de Jésus sur Jérusalem, qui ont refusé la grâce. Non, ça c'est Luc 19, 41, pardon. Luc 19, regardez, ça fait quelque chose quand même. Vous vous rendez compte, Jésus est venu combien sur la terre? Combien d'années? Combien? 33 ans. Il a exercé son ministère 3 ans. Pendant 3 ans, le pays d'Israël, en particulier la ville de Capernaum, surtout et Jérusalem, Béthanie, tout ça, ils ont eu l'immense privilège d'avoir Dieu sur terre pendant 3 années à côté d'eux. Et regardez le résultat. Luc 19, 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, et même pas 3 ans, le jour, vous savez, le fameux jour des rameaux, là, qu'on appelle. Si en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Avouez que ça fait pitié quand même. Ils ont eu le Seigneur du ciel et de la terre sur la terre, en présence. Il était au milieu d'eux. Et le jour où on a cité des prophéties par rapport au fait qu'il était le roi monté sur l'ânon, vous savez, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils ont voulu le tuer. Voyez, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, etc. Enfin, la suite est terrible. Voyez, je voulais parler quand même des larmes du Seigneur Jésus-Christ. Mais combien de fois, même dans un moment comme celui-ci, on pourrait se dire, bon, si ça vient de Dieu, si le Seigneur, au travers de mon ministère, ce matin, veut consoler quelqu'un. Mais Dieu pourrait dire, mais j'ai voulu les consoler le tel dimanche au mois de mai, là, en 2024. Ils ont continué à pleurer. Les larmes. Regardez les larmes de cette femme, Luc 7. Vous savez, cette femme pécheresse. Il y en a des femmes pécheresses que Jésus pourrait vraiment bénir. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Ah, c'était bien. Le pasteur de l'époque. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle a eu du courage, c'est bien ce qu'elle a fait. C'est bien d'avoir du courage des fois. Apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle devait avoir le cœur qui battait, je l'imagine, la pauvre femme. Hein. Elle se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. C'était magnifique. Hein, on aimerait avoir la vidéo sur YouTube. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus aurait pu lui dire, elle est de la même espèce que toi. Mais Jésus ne lui a pas parlé comme ça. Vous savez, c'est facile d'envoyer l'ascenseur. Nous, on aurait peut-être dit, oui, mais elle est comme toi. Hein. Mais il y a un enseignement merveilleux derrière. Les larmes lorsqu'on a péché et qu'on a l'intelligence, le courage de s'approcher de Jésus plutôt que de raconter n'importe quoi, n'importe qui. Quelqu'un me disait, moi je suis comme David, vous savez, je suis comme David, je m'identifie à David dans les psaumes. Je dis, non, vous vous identifiez pas à David. David, il répandait son âme devant Dieu. Est-ce qu'on peut utiliser les psaumes pour s'identifier? Oui. Mais pour répandre son âme devant Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Les larmes. Tout ce peuple, vous voyez, qui est passé à côté. Vous n'auriez pas aimé, vous, voir Jésus-Christ quand même en chair et en os? Vous auriez aimé le voir? Il n'y en a qu'une qui a répondu.
Je répète. Est-ce que vous auriez aimé voir Jésus-Christ sur la terre? Mais quand même, ils sont passés à côté et Jésus a pleuré. Donc les larmes, il y a toutes sortes de larmes. Vous pouvez prendre une concordance et regarder toutes les fois qu'il y a pleurs, larmes, afflictions, et ça vous enseigne. Et vous verrez que les plus grands ont pleuré. Joseph, est-ce que vous avez vu combien de fois il a pleuré, Joseph? Les larmes ne sont pas toujours signes de faiblesse. En tous les cas, écoutez-moi bien. Ça, c'était juste une introduction pour vous dire qu'il y a plusieurs formes de larmes et que c'est normal. Que nous soyons des Joseph, des Jérémie, des Paul, que vous soyez des femmes de distinction ou des pauvres pécheresses, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de se retrouver auprès du Seigneur, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, etc. Devant les pleurs, écoutez bien parce que moi je suis quand même attristé de voir des chrétiens de longue date ne pas arriver à prendre ou recevoir, les deux, ça va ensemble, la consolation, la grande consolation que Dieu donne, comme la paix dont je parlais tout à l'heure. Il y a une promesse. Vous aimez les promesses? Je répète. Est-ce que vous aimez les promesses de Dieu? Est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Une promesse. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On a tous connu des moments difficiles. Vous rappelez Pierre? Moi j'aime le témoignage de Pierre. Pierre qui pensait quand même, c'était pas de l'orgueil, ça s'appelle de la suffisance. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Moi quand on me dit que Pierre est un orgueilleux, je ne suis pas d'accord. Parce que si c'était un orgueilleux, Dieu ne l'aurait jamais choisi. Dieu résiste aux orgueilleux. C'était un homme suffisant. Il pensait qu'il était meilleur que les autres. Mais bien sûr, les autres, ils te renieront. Mais c'est clair. Mais ça tient, je comprends. Mais moi, je suis prêt à aller en prison. Mais même, je suis prêt à aller à la mort. Pierre, avant, il aurait pu lui parler autrement, le Seigneur. Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et bien sûr que lui, il n'a pas reçu cette parole. Quand dans le jardin de Gethsémane, vous savez ce qui s'est passé. Quand il a pris l'épée, il a coupé l'oreille à un serviteur du souverain sacrificateur. On pourrait se dire, eh bien, il ne prend pas le chemin de renier Jésus, lui. C'est le seul d'ailleurs qui l'a défendu. Il n'a pas eu peur du soldat, là. Mais quelques heures après, devant une simple petite femme qui lui a dit, mais tu fais pas partie du groupe, là? Vous savez, on ne sait pas ce qui nous fera jeter. Nous, on a l'impression que c'est telle épreuve. Mais vous savez, c'est une simple petite femme là, qui lui a dit, mais tu es avec eux. Vous voyez, il faut faire attention, que celui qui est debout. Et Pierre, c'était quand même un ami de Jésus. Bon, vous savez, c'est des histoires, on les connaît par cœur. Je sais ce que c'est parce que moi, je connais par cœur ces histoires. Je les connais par cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on les connaît par cœur. D'ailleurs, le sermon sur la montagne, il y a 15 jours, on était à table. Ma femme, elle me dit, tu peux me réciter, s'il te plaît, le sermon sur la montagne, enfin, les béatitudes. Et je le l'ai récité, par cœur. Et en les récitant, par cœur, j'ai compris que je ne les connaissais pas vraiment. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce qu'on connaît quelque chose par cœur qu'on le vit. Même si je suis entièrement d'accord. Et je me suis dit, tiens, je vais réétudier le sermon sur la montagne, pour moi. Et puis en l'étudiant, j'ai perçu que c'était bien de le partager. Mais lorsque Pierre a renié son ami, parce que c'est un ami, il faut quand même être... Et quand le coq a chanté 2 fois, vous ne croyez pas que le Seigneur est bon? Il le lui a dit, il lui a donné le contact, le moment de... Il aurait pu dire, tu me renieras, tu sais, tu parles beaucoup, tu fais le malin. Vous savez comment nous on parle aux gens, vous savez des fois? Vous savez, on devrait faire attention avant d'être désagréable avec les gens. On le payera cher. On ne se fait pas des amis, parce qu'il aurait pu lui dire, mais Pierre, mais arrête, tu me fatigues, Pierre. Tu es vraiment pénible. Est-ce qu'il aurait pu lui parler comme ça? Ben oui. Si tu savais la honte que tu vas te payer, dans 5 ou 6 heures, mon pauvre, eh bien ça va te faire du bien, tu en as besoin.
Non, mais je dis ça parce que peut-être que vous, ça vous dit rien. Mais je pense que parfois, on a un manque de tact. Et le Seigneur, lui, il était rempli de pédagogie divine parce qu'il était rempli d'amour. Avant que le coq ne chante, tu me renieras. Et il nous est dit qu'étant sorti, il a juste croisé le regard du Seigneur. Il ne peut pas être loin, 10 mètres, 20 mètres, comme d'ici, vous voyez, à la Sono. Étant sorti, il pleura amèrement. Est-ce que Dieu l'a béni? Heureux les affligés. Je vais vous expliquer ce que c'est l'affliction. Heureux les affligés car ils seront consolés. Pierre a été consolé. Il a été consolé après la résurrection, à la 3e fois où il a rencontré Jésus. Jésus ne lui a pas sauté dessus le jour de la résurrection en lui disant « Pierre, écoute, j'ai un truc à te dire là devant tous les autres. » Est-ce qu'il aurait pu le faire? Mais oui. Il a attendu la 3e fois après qu'il les ait restaurés. Vous savez, au bord de la rivière, là, du lac, quand Jésus leur a préparé à manger du poisson, du pain. Vous voyez, cette délicatesse. Même si Dieu a un reproche à vous faire, mais c'est super en plus. Il va vous nourrir. Vous croyez que les reproches du Seigneur, c'est une bénédiction? Vous avez peur d'un reproche? Bien sûr, si c'est un pasteur culpabilisant qui vous prêche, vous avez de quoi vous inquiéter. Mais quand ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Pierre a été consolé à la 3e fois où il a rencontré Jésus dans une expérience bénie, où il leur a donné à manger, après une nuit de travail stérile. Et il aurait pu encore lui dire, là aussi, alors Pierre, on ne fait plus le beau? Non mais, je dis ça, c'est pas de l'humour noir. Je dis ça pour vous expliquer que nous devons, quand la grâce de Dieu est sur nous, veiller à la façon dont nous exhortons les gens. Moi, j'aime l'humour et j'aime rire. Et s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Et Jésus lui a posé la question, Pierre, tu es grillé, Pierre. Tu ne te souviens pas que j'avais dit un jour dans un sermon, celui qui me reniera devant le Père, moi aussi, celui qui me reniera sur la terre, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Pierre, c'est fini. Ton ministère, c'est terminé, Pierre. Tu as fait le malin, tu es grillé. Certains pourraient dire, on connaît la fin, M. Gou, on a compris. Mais combien de gens se sont sentis expulsés, exclus, mis à part, parce qu'ils avaient fait une erreur, un péché, même un péché. Que c'est triste, hein. Qui prêche le premier à la Pentecôte, hein, franchement. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors, la pédagogie du Seigneur, à 3 reprises, il va lui poser, c'est 2 mots différents, mais il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais voyez, sincèrement, on est tous pareils, on a tous nos casseroles et nos progrès, etc. Mais je vous pose la question, imaginez que ce soit le Seigneur Jésus qui vous la pose, très sérieusement. Il faut que vous répondiez dans votre cœur, ça ne regarde personne. Si le Seigneur vous posait la même question, vous appelant par votre prénom, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Michael, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, c'est sérieux ça, vous voyez, on le connaît par cœur, on connaît par cœur ces textes. Moi je sais ce que c'est, je le répète, de connaître des textes par cœur. Mais si Jésus se présentait, et il le fait quelque part, puisqu'il utilise le moyen de la prédication, est-ce que tu m'aimes? Avec la semaine que tu as passée, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, vous voulez que je vous explique? Avec les bêtises que tu as faites. Non, frères et sœurs, je vous pose simplement la question, est-ce que tu aimes Jésus? Vraiment? Est-ce que tu l'aimes? Comment tu réponds? Comment tu lui réponds? Parce que je pense qu'en même temps, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de lui répondre. Même si vous ne lui répondez pas. C'est une réponse. Est-ce que tu m'aimes? Non, pas de propos culpabilisants. Pierre, paie mes agneaux. Connaissez la suite. Et Pierre, bien sûr, il a continué. Et à lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Vous savez, il y a des gens, ils ont un caractère. Hein. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Comment le Seigneur l'a consolé? La consolation, elle est pour les affligés.
Écoutez bien la conclusion. Je ne vais pas prêcher longtemps, j'ai presque fini. Écoutez bien. Parce que c'est quand même une grâce. Dieu nous enseigne comment être heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu. Et Pierre a été restauré après quelque chose d'archi grave. Et je peux vous dire que quel que soit le péché, quel que soit le blasphème, est-ce que Jésus a dit tout péché et tout blasphème sera pardonné? Ben oui. Même après notre conversion, tout peut être effacé. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que vous savez, je suis tous les jours on m'écrit, tous les jours, depuis que nous avons mis en place l'Église. Oui, l'Église. Tous les jours on m'écrit, des gens qui sont affligés, des gens qui sont malheureux. Et j'ai compris une chose, en demandant à Dieu qui m'éclaire, car croyez-moi aussi, j'ai besoin de faire des progrès. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce que ça voulait dire, heureux les affligés. Les affligés, ce sont des gens qui sont honnêtes. Qui sont honnêtes. Ils pleurent pour de vrai. Regardez le psaume 32. Il faut voir le psaume 32. J'en ai parlé l'autre jour, mais ça fait rien. Il faut que j'en reparle. Je ne vais pas jouer la comédie comme j'ai fait à une époque. Vous voyez, il y a quelques 30 ans en arrière, j'aurais pas prêché la même prédication 3 ans de suite. Pourquoi parce que pour moi, il fallait que je prêche des choses différentes. Et aujourd'hui, s'il me fallait prêcher 10 fois sur le même sujet, je peux vous dire que je le ferai. Dans le psaume 32, David exprime son bonheur d'avoir été pardonné. D'ailleurs, le psaume commence par la conclusion en vérité. Heureux, vous connaissez ce psaume, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme, on voit bien que Dieu veut que l'on soit heureux, même si on a commis des péchés. Et il explique que tous ces péchés vont être effacés. Tous. Dans le psaume 51, c'est le même principe. Il répand son âme devant Dieu. Il a trompé ses femmes. C'est un autre sujet. Avec Bathsheba, qui était la femme de son ami Uri, un officier hors pair. Et il a fait la comédie pendant 1 an. David, c'est le même, oui, le roi. Il a fait la comédie. Et au bout d'1 an, Dieu lui envoie un prophète qui va lui dire la vérité. Et ce soir-là, il va composer le psaume 51 parce qu'il l'a vécu. Et il dit, mais efface mes transgressions, efface mon péché. Il sait que Dieu a le pouvoir d'effacer le péché. Frères et sœurs, l'affliction, elle doit être conciliée avec l'assurance que Dieu efface tout péché. Il faut le comprendre, sinon le diable, il va vous promener toute votre vie. Dieu efface le péché. Le jour de notre conversion, tout notre péché est effacé. Tous nos péchés. Une dame me disait dernièrement, Monsieur Gou, vous savez, avant ma conversion, j'ai volé et je voudrais restituer. Je dis, mais faites-le, restituez-le. Mais je peux vous dire que tout ça, c'est pardonné. Après que notre conscience nous pousse à le régler, ben c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai fait, ça. Mais même si elle ne le fait pas, Dieu ne va pas lui rappeler ce vol qu'elle avait fait 5 ans avant sa conversion. Le péché, écoutez-moi frères et sœurs, il vous faut écouter. Le péché avant la conversion est effacé. Le péché après la conversion est effacé également s'il y a repentance. Et David, il sait, il méritait tout roi qu'il était, avec l'adultère, n'en parlons pas, et le meurtre, parce qu'il a fait tuer un de ses meilleurs officiers. Je vais dire une ânerie. Il aurait fait tuer un mécréant. Bon, mais c'est grave. Mais là, c'est quand même quelque chose. Enfin, ce que je vous dis, c'est biblique en plus. Je le dis mal, mais c'est biblique. Et là, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, parce que si vous voulez être consolés, il faut que ça passe par ce que je vais vous dire maintenant. David exprime le bonheur d'être pardonné de péchés graves. C'est grave ce qu'il a fait, c'est vraiment grave. Et les conséquences qu'il y a eu. Des conséquences, on parle toujours qu'il y a eu la mort de son fils qu'il a eu avec Bathsheba, s'il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Il y a 20 000 hommes qui sont morts dans la forêt d'Éphraïm à cause de lui, à cause de cette affaire. Vous voyez? Bon, je ne vais pas parler de ça. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Heureux les affligés. Est-ce que Jésus a exagéré? Est-ce que Jésus racontait n'importe quoi? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est sûr que les affligés seront consolés? Oui, c'est sûr.
La vie spirituelle doit commencer par le sermon sur la montagne. Bien sûr qu'il y a la paix, la miséricorde, etc. Et tout le reste qu'on ne va pas voir ce matin parce que vous resteriez un moment dans l'église. Mais, mes frères et sœurs, David exprime le bonheur d'être pardonné de péchés aussi graves. Et il ajoute quelque chose que vous devez graver dans votre cœur. Regardez quand il dit, bon, il exprime que c'est sa douleur, il gémissait toute la journée, il faisait du cinéma, mais intérieurement, il gémissait, sa vigueur n'était plus que sécheresse, etc., etc. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, parce que c'est à Dieu qu'il faut le faire connaître. C'est pas la peine de raconter tout ça aux gens, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin, on peut le faire, mais bon, si ça vous fait du bien, je sais pas si ça réglera pas le problème en tous les cas. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Oui, bon, il a fait la comédie un an, mais ça fait rien. Au bout d'un an, il l'a réglé. Peut-être que c'est votre cas. Ça fait 1 an ou 2 ou 3 que vous faites la comédie. Ben, écoutez, arrêtez. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Église. Pardon, à l'Éternel. Il faut le faire des fois. Quand on a troublé l'Église, il faut demander pardon à l'Église. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si on a troublé l'Église. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous avez entendu? Dieu n'a pas effacé que son péché. Dieu a effacé la peine. Et frères et sœurs, je vous le dis, je l'ai dit la dernière fois, je le redis parce que je me sens poussé à le dire. Ce que je vais dire, c'est pas complet. C'est sûr, c'est pas complet. Mais écoutez quand même, il y a une part de vérité dans ce que je vais vous dire. Il y a des chrétiens qui vont voir des psys. Alors moi, je n'ai rien contre, en vérité, ça m'est égal. Ça m'est égal que vous alliez ou pas. Mais, je pense que si beaucoup de chrétiens vont voir des psys, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été pardonnés du péché, c'est qu'eux ne se sont pas pardonnés. David dit, tu as effacé mon péché, tu as effacé mes iniquités, tu as effacé mes transgressions, il va même plus loin, il dit, il oublie nos transgressions, mais il ajoute, tu as effacé la peine de mon péché. Parce qu'il y a des gens, ils savent que Dieu pardonne, ils savent, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, je te demande pardon, mais eux ne se pardonnent pas. David était cet homme, selon le cœur de Dieu, il était affligé. Heureux les affligés. Je répands mon âme devant Dieu, Seigneur, c'est vrai, il y a ça qui va pas. Je joue pas la comédie, oui, mais vous comprenez, quand j'étais petit, j'ai été battu par mon père, la psy m'a dit que je resterai toute ma vie colérique, etc. Moi, si vous saviez l'enfance que j'ai eue, franchement, eh bien, moi, je remercie Dieu pour l'enfance que j'ai eue. Parce que j'aime mon père, même s'il n'y a pas de lien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi aussi, Dieu a effacé la peine. Et l'accusateur, il le voit quand on se mélange les pinceaux. Mes frères et sœurs, heureux les affligés. Les affligés, ce sont les gens qui sont honnêtes. Il dit, Seigneur, moi tu vois, j'ai ce problème, j'ai ce besoin, j'ai cette difficulté, je te la confie à toi. Et je ne m'en occupe plus, et tu vas t'en occuper. Parce que bien sûr que cette grâce d'être affligé est liée au fait d'avoir confiance à Dieu. Si vous dites, mais moi je pleure, mais j'ai pas quoi, je sais pas, et si Dieu... Écoutez, faites confiance à Dieu. Il est votre Père. Il s'appelle le Consolateur. Vous savez, Jésus aurait pu donner un autre nom au Saint-Esprit. Puisqu'il a dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Il aurait pu dire, bon, ben, je vous enverrai un autre moi-même, le convaincant. Ça tient debout, oui ou non? Puisque le rôle premier du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché. Donc Jésus aurait pu dire, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Je vous enverrai celui qui convainc, le convaincant. Il vous convaincra de péché. C'est extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a voulu que le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur, parce que la première chose dont on a besoin, c'est de consolation. Mais on a la consolation, non pas parce que je te mets une tape sur l'épaule, ça t'a fait du bien. Ben oui, ça m'a fait du bien. Mais c'est bien de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, oui ou non? Bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire. Mais il n'y a plus que ça. Heureux les affligés, je le répète, ce sont des gens qui sont capables de dire, oui, j'ai ce problème. Je ne vis pas dans le déni, j'ai ce problème. Seigneur, je te le confie, à toi. Ça suffit. Le Seigneur n'a pas dit, heureux ceux qui gémissent. Heureux ceux qui s'apitoient.
Heureux ceux qui roumaiguent, qui ronchonnent et qui se plaignent, parce que c'est peut-être la première réaction qu'on peut avoir dans un problème. Ça peut arriver. Mais je crois qu'on devrait de suite, non, ça ne sert à rien de m'irriter, de rechigner, de m'apitoyer, et on ne m'a pas dit merci. Heureux ceux qui gémissent. Ah non, pardon. Heureux les affligés. Il y a des chrétiens, ils passent leur vie à s'apitoyer. Mais je fais confiance à Dieu, vous savez. Dieu a dit, heureux les affligés. Mais je dis, c'est pas de l'affliction. C'est pour ça que Jésus a dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, virgule, et qui craint ma parole. Si vous craignez, si vous respectez la parole, vous dites, mais c'est vrai, je n'ai pas besoin de Pierre ou de Paul, on a besoin. Est-ce qu'il s'est écrit, consolez-vous les uns les autres? Consolez ceux qui sont abattus. On pourrait prendre tous les textes, moi je les connais. Et il faut le faire. Mais nous pourrons consoler les gens que si nous, à notre tour, nous avons été l'objet de sa consolation. C'est pas, comment voulez-vous que je console quelqu'un si je suis amer, si je suis aigri, si je suis encore avec la peine de mon péché? Eh bien, ma personnalité va ressortir parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si je suis irrité, c'est l'irritation qui elle va sortir. Et etc., etc. C'est pas la peine de l'expliquer. Le principe de l'affliction, je reconnais mon besoin. Je le présente à Dieu, mon Père. Le Père de toute consolation. L'Éternel des armées. Moi j'aime cette expression, l'Éternel des armées. Celui qui combat pour moi. Ça ne vous rassure pas de savoir que le Père Céleste, moi j'aime le Père Céleste, mais l'Éternel des armées, ça me plaît quand même. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Et il n'efface pas que mes péchés, il efface la peine de mon péché. Alors moi je ne suis pas en train de dire il ne faut pas aller voir les psys, tout ça. Moi je ne suis pas qui je suis pour dire ça. Je sais une chose, c'est que Dieu il n'efface pas que le péché, il efface la peine. Et si vous avez de la peine, déposez cette peine au pied du Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai de la peine, je suis tout le temps déprimé. Eh bien, Seigneur, je la dépose. Vous savez, il y a des larmes qui ne servent à rien. Je termine avec cette pensée. Dans Malachie au chapitre 2, je crois que je vous l'ai mis le texte, je ne sais plus. Dans Malachie au chapitre 2, il y a un texte. C'est pour vous dire, je termine presque avec le côté négatif, mais il faut le faire. Le Seigneur leur parle, ils sont vraiment, vraiment loin de Dieu. Ils sont tout le temps en train de s'opposer à ce que Dieu dit. Peut-être quelqu'un peut s'opposer ce matin et dire, oh, mais s'il était à ma place. Eh bien voilà, vous faites comme lisez le livre de Malachie, ça va vous faire du bien. Malachie chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Et vous lirez la suite. Vous voyez, il dit, mais vous couvrez de larmes, ça sert à... Ils gémissent. Ils ne sont pas affligés. Ils gémissent. Ils râlent. Ils sont tout le temps en train de râler. Ne râlez pas, mes frères et sœurs. Bénissez Dieu. Surmontez le mal par le bien. On a tous au moins les mêmes épreuves. Je suis sûr que si on faisait un listing de ce que l'on a traversé depuis notre naissance par rapport à l'éducation, par rapport au travail, par rapport au foyer, par rapport au conjoint, par rapport à tout, je suis sûr que ressortiraient à peu près les mêmes épreuves, les mêmes tentations, les mêmes faiblesses, les mêmes découragements, les inquiétudes, les angoisses, les échecs, etc. Oui ou non? À peu près. Plus ou moins. Mais... Et ces besoins, il faut savoir les présenter à Dieu. Seigneur, c'est vrai, je suis en colère. Je suis en colère contre ma femme. Pourquoi? Ben, Seigneur, tu sais. Comment pourrons-nous consoler? Quand Dieu dit à Ésaïe, consolez mon peuple, vous lisez la suite. Le problème, c'est que les gens, ils lisent la promesse ou le commandement, ils ne lisent pas ce que Dieu veut faire. Quand Dieu dit à Ésaïe, écoute, consolez mon peuple, derrière, il y a des projets. Frères et sœurs, vous voulez accueillir des affligés? Vous voulez accueillir des malheureux? Comment pourrais-je être miséricordieux avec des gens qui ont péché? Si un gars, il arrive et qui vous dit, j'ai divorcé 5 fois, qu'est-ce que vous allez lui dire? 5 fois? Eh bien, tu dois avoir un drôle de caractère. Mais, vous voyez, c'est pas tout à fait la pédagogie divine, ça. Non, mais comment vous allez accueillir quelqu'un qui a divorcé 5 fois? Comment vous accueilleriez un criminel qui a tué quelqu'un, qui sort de prison au bout de 23 ans et qui arrive, j'ai tué quelqu'un? T'as tué quelqu'un? Mais ça n'a pas ta place ici. Ne viens pas mettre la pagaille dans l'église. Non, mais je l'ai entendu. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu. Est-ce qu'on est prêt à être miséricordieux? Parce que si vous êtes miséricordieux, vous obtiendrez miséricorde.
Frères et sœurs, Dieu est le grand consolateur. Nous pourrions le faire. Vraiment, nous devrions prendre tous les textes où nous voyons comment Dieu a consolé des gens. Des gens qui ont foiré vraiment. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Alors pour ceux qui sont pointilleux, je n'ai pas dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Je dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné et effacé. Et il efface la peine. Frères et sœurs, dans ces temps difficiles, compliqués, où la colère de Dieu vient, vous allez voir les gens de plus en plus méchants, eh bien ne vous faites pas piéger. Ne tombez pas dans le panneau. Les gens seront rebelles, méchants, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Vous connaissez ces prophéties. Toi, éloigne-toi d'eux. Et restons dans l'arche à l'abri. Je ne sais pas si Noé dormait sur un bon lit, je pense. Il savait que le jugement allait venir, mais lui, il dormait avec sa petite femme et dans les chambres à côté, ses fistons et ses belles filles. Heureux les affligés. Jésus n'a pas exagéré. Jésus n'est pas un menteur. Le diable est un menteur. Les affligés, tous les affligés seront consolés. Vous pouvez dire amen, vous pouvez le dire. Vraiment, je ne veux pas pour entendre un grand amen, mais quand même. Alors mon frère, ma soeur, m'aimes-tu? Pas moi, hein. J'espère que vous m'aimez. Surtout ma femme. Mais est-ce que vous pouvez dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Écoute, j'ai des progrès à faire. Il va falloir que j'use un peu mes genoux. Mais ça fait rien, je le ferai. Et si je ne peux pas me mettre à genoux, c'est pas grave, je me tiendrai assis, mais ça sera pareil. On va demander au Seigneur sa grâce. Il ne peut pas la refuser. Il est assis sur le trône de la grâce. On va prier également pour quelques personnes qui ont demandé du secours. Il y a Madame Blanc, il y a Madame Guillem. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Il y a une dame tout à l'heure. On va prier pour vous, ma soeur. On va prier. Nous avons un grand Dieu. Il voit nos cœurs. Vous savez, il aime bénir le Seigneur. Peut-être qu'au milieu de vous, vous avez une prière à faire. Faites-la dans votre cœur. Avec un mot. Dis un mot. Vous voulez, frères et sœurs, expérimenter cette vérité? Heureux les doux. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Toi qui as institué la prière. Même si cela nous dépasse parfois, nous sommes rassurés de savoir qu'à n'importe quel moment de la journée, dans l'état le plus pitoyable dans lequel nous pourrions être, couverts de notre misère ou couverts de grâce, nous pouvons nous approcher du trône. Ah, vraiment, Jésus, merci. Nous croyons que tu savais comment parler aux hommes lorsque tu as commencé ton ministère. Merci de nous rappeler ce matin que les affligés seront tous consolés. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nos larmes ont été ridicules et stupides et inutiles. Apprends-nous à déposer honnêtement tous ces fardeaux. Et apprends-nous surtout, Seigneur, qu'en plus du pardon, tu effaces la peine de nos péchés. Bénis Madame Blanc, bénis Madame Guillem, bénis Viviane, bénis notre sœur Magdalena, bénis Seigneur tous ceux qui sont affligés, cette dame qui, moi je ne la connais pas, mais qui m'a demandé la prière, tu la vois ce matin au milieu de nous. Fais grâce à cette mamie, Seigneur, fais-lui grâce maintenant. Fais-nous grâce, ô Dieu, toi qui, de ton trône, aimes, nous le savons, tu aimes manifester ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où bêtement, stupidement, nous nous sommes privés de ta grâce. Nous ne voulons pas la recevoir en vain. Nous voulons réapprendre à méditer ta parole. Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.